Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extra quantité. J'ai tous les livres que j'ai achetés ce mois-ci, je vais vous les présenter et il y en a énormément. J'ai honte, vraiment j'ai honte. Pour ma défense, c'est des livres d'occasion. Voilà, j'ai aucune, vraiment j'ai aucune excuse pour d'avoir acheté autant de livres. Juste l'envie de les dévorer, hein. Mais aussi, j'ai rangé ma bibliothèque, je sais pas si ça se voit, et donc j'ai viré plein de livres. Donc j'avais l'excuse de pouvoir en acheter d'autres. Voilà. Donc je vais commencer cette vidéo parce que je me cherche des excuses là. Donc c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, j'ai acheté, hop là, les Oxapoloc de Anne Plichota et Sandrine Wolf. Aux éditions XO Édition. Je sais pas, c'est la première fois que j'ai des livres d'eux d'ailleurs. Voilà. J'ai le tome 1. Oui, j'avais le tome 1. Attendez, je vais vous le chercher. Hop. Je m'étais déjà acheté le tome 1 sur une brocante. Et donc, j'avais adoré le tome 1. Je vous ferai peut-être une vidéo quand je les aurai tous lus. Donc, sauf que, petit problème, c'est que là, je les ai achetés et il n'y a pas le tome 2. C'est du tome 3 au tome 6. Voilà, donc je peux toujours pas lire le tome 2 parce que j'ai que le tome 3 jusqu'au tome 6. Mais je les trouve magnifiques. Regardez comme ils sont trop beaux. Bon, celui-là, je l'aime un peu moins. C'est le tome 3 et je l'aime un peu moins. Mais par contre, le tome 5, il est trop beau. Voilà, tome 5. Il est magnifique. Et ça doit être le tome 6, oui. Voilà. Et chose que je déteste d'ailleurs quand j'achète des livres pas en même temps et pas au même endroit surtout, c'est... j'ai failli les faire tomber, j'ai failli faire un drame. C'est ça. Voilà, celui-là il est poche et celui-là il est en grand ceux-là ils sont en grand format. Donc je ne sais pas si je vais garder ça comme ça et je vais détester ça dans ma bibliothèque, ou si je vais racheter celui-là en grand format, ou si je vais tout racheter en pocket. Si je préfère les pockets quand même. L'édition Pocket Jeunesse, ils sont vraiment trop beaux et tout mignons. Donc je sais pas, je vais réfléchir. Ensuite, alors vous allez apprendre mon amour pour le cinéma et pour Tim Burton et Johnny Depp. Ah ben, je me suis trouvé le cahier de cinéma du Monde sur Tim Burton. Donc c'est tous les films de Tim Burton avec les illustrations. Là je crois que c'est Charlie la chocolaterie. Oui voilà, c'est Charlie la chocolaterie. Et donc il y a les illustrations, il y a les explications. D'ailleurs le petit livre là, c'est Poèmes et dessins de Tim Burton. Ah ben, j'ai un livre de Tim Burton où l'illustration c'est celle-là je crois. Je sais plus. Je vous en parlerai dans une autre vidéo sur mon amour pour Tim Burton peut-être un jour. Là, il y a des... Ah. Donc ils sont trop beaux. Je suis trop contente de les avoir trouvés sur une brocante. Voilà, et j'ai trouvé celui-là aussi. Clint Eastwood. Il est trop beau. Je sais pas si je peux vous trouver une petite photo. Parce que c'est pas que sur Clint Eastwood, c'est sur Sergio Leone. Donc le réalisateur. C'est que des livres sur les réalisateurs, je crois. Je sais plus. Victo, elle en a aussi, donc elle vous fera peut-être une vidéo et elle en a acheté plus que moi. Donc voilà, ils sont trop beaux. Ensuite, ma grand-mère a été sur une brocante et elle m'a acheté le tome 2 de Le Marchand de sable de Gaïa Alexia aux éditions Hugo Roman. Sauf que je n'ai pas le tome 1. Et pour vous raconter la petite histoire, elle me l'a donné en me disant il y en avait bien un rouge avec un monsieur dessus, mais je me suis dit que tu aurais préféré la fille. J'aime ma grand-mère. Bon, bref, déjà je suis très contente d'avoir le tome 2, donc je vais m'acheter le tome 1 parce que ça fait très longtemps que je rêve de les lire. Ils me donnent tellement envie, tout le monde en a parlé sur Instagram, donc je peux enfin le lire. Enfin non, pas tout de suite parce que j'ai pas le tome 1, mais sauf si je commence par le tome 2, mais je pense pas que c'est recommandé. Mais voilà, je l'ai enfin et je suis trop contente. Voilà, j'ai des livres comme ça que je vois sur Instagram et je me dis oh là là, je pourrais jamais l'avoir. Et en fait, je peux l'avoir, mais je sais pas pourquoi je me mets des freins comme ça sur des livres que je veux vraiment avoir et que je me dis non, je pourrais jamais l'avoir. Je suis un peu bête. Je sais pas si vous aussi vous faites ça, mais
Ça m'arrive souvent et donc voilà, je l'ai enfin. Et en service presse, j'ai reçu Les Chevaux Sauvages de Lucas Novez aux éditions Le Lys Bleu, que j'ai trop hâte de lire. C'est une romance MSM, je crois. Je crois. Parce que c'est... comment il s'appelle? C'est Axel qui va rencontrer Quentin. J'ai trop hâte de le découvrir. Donc, en second service presse, j'ai reçu Le Roi des Glaces, tome 1, Les origines de Haruki Takahiro. Oui, c'est ça, oui, Takahiro. C'est plus une lecture d'hiver, mais je vais la lire maintenant parce qu'il me donne trop envie. C'est l'histoire, je crois, oui, c'est ça, c'est des dieux. Et il y a du pouvoir, de la magie, euh, le froid éternel. Donc, tout ça me... J'ai trop hâte de le commencer, il a l'air tellement bien. Puis il est assez court, je sais pas combien de pages il fait, mais 103, oui, 133 pages. Je vais le lire cette nuit et le dévorer et le terminer en 2 secondes. J'adore ça, lire un livre d'une traite le soir. Je commence souvent vers 20 h et après du coup je vois le nombre d'heures que j'ai passé sur le livre. Et il y a certains livres, ça commence de 20 h à 5 h du matin. Hein. Et aussi j'ai fait une brocante et sur un stand où il n'y avait aucun livre, mais vraiment il n'y avait aucun livre, et je me suis approchée et j'ai vu un livre, vraiment un livre. Et regardez-moi la beauté du livre. C'est Les Aristos du crime. Voilà, je ne sais pas de qui c'est. Bruno Fulini, je crois que c'est ça. C'est des histoires extraordinaires mais vraies. En fait, c'est toutes les histoires des plus grands assassins des siècles passés qui sont racontées dans ce livre. Vraiment. Et du coup, Victorine, on voulait trop faire une vidéo par rapport à ce livre-là. Enfin, je vous en dévoile pas plus parce que voilà, c'est un projet qu'on veut faire toutes les deux sur cette chaîne. Et ça sera en rapport avec ce livre. En gros, on va lire les histoires et on va vous les raconter. Je sais pas si ça vous plairait, mais voilà. Mais regardez comment c'est trop beau à l'intérieur. Il est trop beau, il est tout décoré. Je sais pas s'il y a une autre page déco. Oh là là. Il est trop beau. Vraiment, il est magnifique. Ah ouais. Oh, il y a la tête de... Alors, je ne sais pas si c'est l'assassin ou la victime, mais il y a une tête. C'est... Je ne sais pas. C'est un député. Voilà, c'est un député, je ne sais pas plus. Mais bref, donc j'ai très 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 hâte de commencer à le lire et à apprendre ces choses sur ces assassins qui doivent être apparemment sanguinaires et extraordinaires. Voilà. Je pense qu'on va le faire pour Halloween. Ça serait bien faire pour toute la semaine d'Halloween une vidéo, une histoire sur ça. Bref, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. C'est dingue ça, mais même quand je dis que je m'attarde pas sur un livre, je le fais quand même. Mais bon. Bref, j'ai trouvé cet autre livre qui est La saga des Casalets, l'été anglais de Elizabeth Jane Howard aux éditions... J'ai trouvé. Édition La Table Ronde. Voilà, c'est mon premier livre de cette maison d'édition d'ailleurs. Je suis trop contente, moi, quand j'ai un livre d'une maison d'édition que je ne connais pas. On a tous... Mais bref, c'est une histoire qui se déroule en juillet 1937. Voilà, une époque formidable que j'aime. Et aussi, j'ai eu la saga Gossip Girl du tome... Bref, il y en a, je sais même pas du quel tome. Il y a 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13... Il en manque plein. Ils sont en très mauvais état. Mais bon. Quand on aime la série, bah, il faut lire les livres. De Catherine Pancol, je me suis acheté La valse lente des tortues aux éditions Albin Michel. Alors, j'ai lu un seul livre de Catherine Pancol et je ne sais plus ce que c'était. C'était un livre... c'était un échange de lettres entre une libraire et un lecteur. Et je ne sais plus où je l'ai mis. Parce que en fait, je suis en train de le lire. Et je ne sais plus. Non, je ne sais plus où je l'ai mis. Bref, c'est pas grave. Donc, ça sera mon deuxième Catherine Pancol. Et j'en ai d'autres. J'ai de elle. J'ai... Hop, hop. J'ai encore une danse et Les yeux jaunes des crocodiles. Que je n'ai toujours pas lu. Faut que je trouve le temps de les lire aussi. Hop, on va les ranger
Hop. Donc, toujours sur une brocante parce que j'ai acheté tous mes livres sur la brocante, sauf Grisha qui était à France Loisirs et les services presse que j'ai eu ce mois-ci. Donc, sur une brocante, j'ai trouvé Les Fleurs Sauvages de Holly Ringland aux éditions Mazarine. Et c'est l'histoire de Alice qui a 9 ans et elle vit un épisode dramatique. Donc, elle va abandonner le paysage maritime pour aller chez sa grand-mère qui habite dans une ferme. Et là, elle va se rendre compte que sa grand-mère a plein de secrets et qu'elle essaye de les cacher pour que personne ne les découvre. Enfin, c'est ce que j'ai compris du résumé. Et déjà, l'illustration, elle est magnifique. La couverture, elle est trop trop belle. Il est trop beau de partout. Et d'ailleurs, Victorine m'a dit... Ah oui, Victorine, elle m'a dit qu'il fallait l'ouvrir. Effectivement, je ne l'avais pas ouvert sur la brocante. Mais waouh, il est magnifique. Ah oui, il est sublime. Vraiment, il est... Oh, waouh, waouh, waouh. Mais l'objet livre en lui-même, il est magnifique. C'est pas toutes les pages qui sont... Ah si, bon. Les pages sont décorées. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours décoré de la même façon. Non, les fleurs changent. Voilà, les chapitres sont décorés. Ah il est magnifique. Oh, il est sublime. Je vais le lire bientôt. Donc aussi, je me suis acheté La face cachée de Ruth Malone de Emma Flynn aux éditions Fleuve Édition. Alors c'est l'histoire de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ruth Malone, mais oui, Ruth Malone. Donc c'est en 1965. Elle est mère célibataire et ses 2 enfants disparaissent mystérieusement. Et donc je suppose qu'elle va mener l'enquête pour retrouver ses enfants. Voilà, c'est tout ce que je sais et c'est tout ce qu'il m'a fallu pour avoir envie de le lire. Puis j'aime bien l'illustration. Enfin, j'aime bien comment l'écriture a été faite. Ensuite, je me suis acheté Le Dernier Templier de Raymond Goury aux éditions France Loisirs. Donc ça se passe en 1291. C'est très loin. Oui. Donc je pense que c'est... Oui, c'est ces 4 hommes qui sont vêtus d'armure de chevaliers et qui s'engouffrent dans le musée d'art moderne où il y a l'exposition des trésors du Vatican. Oh, il a l'air trop bien. Mais je sais, je les ai achetés parce qu'ils ont l'air trop bien, mais est-ce que je vais avoir le temps dans ma vie pour lire autant de livres? En tout cas, j'espère, mais vraiment j'espère. Ils ont l'air trop bien. Ensuite, ma grand-mère m'a acheté le tome 2 de Vanishing Girl de Laura Thalassa aux éditions Michel Lafon. Je n'ai pas le tome 1. Mais en gros, c'est l'histoire de... Comment elle s'appelle? Ah oui. Amber Pierce qui va être 10 mois dans le coma et elle va se rendre compte qu'à son réveil, elle a des pouvoirs de téléportation. Rien que ça. Donc je ne sais pas si c'est un spoil du premier tome ou c'est le tome 2 qui est juste comme ça. J'en ai aucune idée et je pense que je vais essayer de me trouver le tome 1 parce qu'il a l'air vraiment génial. Et regardez, il est trop beau en plus. J'ai trop envie de le lire. Oh j'ai un livre de Victorine dans ma pile. C'est un livre à Victorine. C'est Steve Berry, Le Musée perdu, aux éditions France Loisirs peut-être. Je ne peux même pas vous parler du livre parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais que ça parle de la Prusse, oui, en 1716. Et, donc c'est l'histoire, c'est la 8e merveille du monde a été volée en 1945, je crois. Et donc, mais je ne sais pas parce que c'est à Victorine et je pense qu'elle vous en parlera mieux que moi parce que je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre. J'essaie de vous en parler mais moi-même je ne sais pas. Donc Victorine vous fera une vidéo dessus je pense. Ensuite, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai acheté 2 livres du même auteur sans le savoir. Ben oui. Voilà, j'ai acheté Eternalis de Raymond Goury. Et c'est par l'auteur du Dernier Templier. Et j'avais même pas capté. Voilà, j'ai acheté 2 romans du même auteur mais pas sur le même stand. C'est que l'auteur m'attire. Voilà. Donc ça, cette fois-ci, nous sommes à Naples en 1750. Et donc là, c'est Sidir Sangro, oui, voilà. Donc il est accusé d'être un imposteur et de révéler le secret. Mais quel est le secret? On ne sait pas. Voilà.
Je pense que ça, c'est des livres que je vais lire cet hiver, peut-être. Ils sont assez gros. Enfin, ils sont pas hyper gros, mais... Ouh, il y a des pages pliées. Ah là là là. Il y a des pages cornées. Voilà. 500 pages. Non, ça va en fait. Ils sont pas si gros que ça. Donc, j'ai aussi acheté La Louve Blanche de Teresa Revet aux éditions France Loisirs. Donc, c'est l'histoire de Xenia qui, pendant la révolution des bolcheviks, voit son père mourir devant ses yeux et elle va prendre le chemin de l'exil avec sa famille. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Max, un séduisant photographe allemand. Ça, il a l'air bien. Je vous promets, c'est les 2 derniers livres que j'ai achetés. Promis. Vraiment, là, j'en ai plus. C'est donc celui-ci, c'est Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Il est trop beau! Regardez comment il est trop beau. Il est sublime. Et juste, il coûte 7 euros. Voilà, je l'ai acheté à Carrefour. Il est trop, mais il est sublime. Ils sont sublimes. Hop. Et du coup, je me suis acheté le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas dans la même édition. Je ne sais pas du tout c'est quelle édition d'ailleurs. Bah oui. Je ne sais pas. Panini France. Ouais. Il est hyper gros. Juste. Voilà. Voilà. Donc la vidéo est enfin terminée. Je pense qu'elle est excessivement longue et je vous remercie d'être arrivé jusque là. Et si vous avez découvert des livres, dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker.